Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 septembre pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder maintenant l'énergie de votre semaine. Alors une semaine importante, une semaine de pleine lune. J'ai tiré une carte oracle pour aller voir les énergies de cette pleine lune et je vous en parlerai aussi en préambule. Vous avez la pomme pour votre semaine, qui nous parle de quelque chose qui continue. Alors, peut-être quelque chose qui continue, qui se prolonge depuis la semaine passée, comme si quelque chose suivait son cours pour aller vers plus de maturité, d'abondance, une récolte. J'ai l'énergie aussi de votre signe. Peut-être que vous allez vous sentir particulièrement bien cette semaine aussi. J'ai cette idée d'être aligné avec vous-même, bien dans vos baskets, et aussi cette envie de mettre une impulsion, peut-être une persévérance aussi, dans le mot continuance, là je reçois aussi persévérance, l'idée de remettre une pièce pour avancer, pour continuer dans ce qu'on a besoin de faire grandir en soi et autour de soi. On me parle clairement d'abondance. Alors cette pleine lune qui est là, c'est la deuxième pleine lune de récolte, pleine lune en poisson qui se réalise à 4h34 heure de Paris le mercredi ici, et on va regarder ce que nous dit l'oracle à ce sujet. Alors, cette pleine lune, elle se joue entre le signe de terre, qui est la Vierge, et elle se joue avec le poisson. Le signe des poissons, signe d'eau. Voilà, on est sur l'axe terre-eau, Vierge, poisson, exactement, donc élément terre et élément eau. Il y a une belle compatibilité, bien entendu, entre ces éléments. Et il y a beaucoup de beaux aspects. Il y a beaucoup à dire en fait, beaucoup de choses à dire sur le ciel de cette pleine lune. On va commencer par parler du trigone en signe de terre avec le soleil, Pluton et Uranus. Et puis au bout de ce trigone, on a un autre triangle harmonique qui est fait avec Neptune conjoint à la Lune. Et là, on a un cerf-volant en fait qui se dessine. C'est une belle figure harmonique sur le plan astrologique qui allie en fait à la fois les concrétisations et l'imagination, le rêve, les aspirations, mais également l'intégration en conscience des leçons du passé et comment on peut les intégrer, les mettre en place et aller vers des choses très concrètes dans la matière. Il y a vraiment cette possibilité de toucher du doigt ce qui est en train de se concrétiser ou ce vers quoi on désire aller. On a vraiment un alignement, voilà, entre le terrestre et le sacré pour récolter quelque chose. Cette pleine lune, c'est une récolte de l'abondance terrestre par un alignement spirituel. On a aussi une éclipse, donc elle invite cette éclipse à aller plonger en soi et libérer des choses. On a Pluton qui entre dans la danse, donc libérer des choses, en particulier pour votre signe. On a aussi Mars qui est au T carré des nœuds lunaires et qui invite encore une fois, d'une autre manière, parce qu'on a eu ces énergies depuis longtemps sur les mois passés, mais encore d'une autre manière à se recentrer sur soi, en écoutant son besoin de s'aligner énergétiquement. Et puis on a encore la suite de ce carré qu'on avait avec le T carré. On avait eu la semaine dernière un T carré de Jupiter à Saturne en Poisson et au Soleil en Vierge. Là, on va garder uniquement le carré au Soleil et on est toujours dans un T carré, mais le carré n'est plus avec Saturne de Jupiter, il est avec Neptune et la Lune. Donc en fait, on a aussi ce Jupiter qui vient au T carré de la pleine Lune et on est vraiment sur l'idée de connecter son intuition et s'en servir quelque part pour aller vers une meilleure expression de soi. Toujours dans le positif, l'optimisme en fait, l'idée que oui, on peut être soi-même et que c'est ok. Et oui, on peut se faire confiance, on peut écouter ses intuitions, parce qu'on est quand même bien positionné aussi sur un ancrage. Les signes de terre apportent cet ancrage qui permet d'y voir clair. On part pas comme une fusée dans des... Clairement, des délires, on me dit, oui, on part pas dans des délires paranoïaques, c'est pas ça que je ressens, au contraire, c'est quelque chose de très apaisé, de très compris, intégré, qui ressort.
Ok, puis on aura on aura aussi l'équinoxe d'automne ici, hein, avec le soleil en balance qui va conclure la semaine, on en parlera avec le tirage quotidien. Voilà, donc j'ai terminé sur la pleine lune, mais vraiment il y a beaucoup à dire encore avec un Chiron opposé à Vénus. On va voir ce qui sort et puis je vous en parlerai point par point, sinon la vidéo elle va durer 30 minutes. Alors qu'est-ce que vous avez? Fluide, la fluidité. Puissiez-vous glisser, changer en fait et transformer, faire changer les choses, faire évoluer les choses et les transformer. Moi ce que ça me dit ici, c'est que quand même avec le principe de l'eau qu'on avait aussi dans la pomme, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui coule, voyez. Ce cycle de transformation que vous avez démarré, il se poursuit et la pleine lune n'est que l'aboutissement, la confirmation de ce que vous avez vécu sur les mois, les semaines et les jours passés. C'est ça que je ressens. Donc en fait, il y a des évidences qui vont arriver, beaucoup de fluidité et cette fluidité, elle va vous aider à changer de paradigme, à transformer les choses dans votre vie concrètement, mais aussi intérieurement, émotionnellement, intuitivement et spirituellement. On va regarder les messages au quotidien. Alors on va commencer avec le lundi 16. Alors on commence avec une journée où il y a des blocages, le 5 de denier et le froid. Alors ça peut nous parler sur le plan climatique aussi, en particulier si vous vivez en Europe. Mais ce que je ressens, c'est il peut y avoir des rencontres ou des échanges qui sont bloqués. Et vous connaissez cette histoire de relation qui continue à être bloquante, bloquée. Elle vous apprend quelque chose, elle vous apprend, le 5 de denier vous enseigne que vous allez être amené à repositionner les choses dans la matière, dans le concret de la relation, à sortir de la peur d'être rejeté, à vous aimer vous-même et faire évoluer vos relations. Donc les blocages sont en fait des protections de l'univers, les personnes qui ne répondent plus ou qui ne... Voilà, peut-être qu'il y a du ghosting, peut-être qu'il y a un sentiment d'être rejeté, et ça vient résonner par rapport à vos peurs, vos blessures, mais en réalité vous n'êtes pas rejeté, vous êtes protégé. Ces personnes qui ne veulent plus être dans votre entourage ou voilà, qui sont plus alignées avec votre vision de la vie, laissez-les partir. Il y a vraiment cette idée-là que je ressens. Alors c'est vrai que on a une lune en Verseau qui vient au carré d'Uranus sur cette journée. Il va falloir s'autoriser à se libérer émotionnellement. Cette lune en Verseau, elle appelle vraiment à cette libération émotionnelle, cette libération de soi-même, pour oser changer les choses dans la matière. Donc peut-être qu'il y a aussi des implications concrètes, avec des possessions, des contraintes matérielles, des habitudes, des liens de service qu'on a mis en place, on se sent peut-être redevable ou indispensable. Et en fait, il y a quelque chose peut-être à venir renégocier intellectuellement et émotionnellement pour comprendre quelle est votre juste place. Et ça, c'est à vous de voir par rapport à votre situation particulière. Sur le mardi 17, on a l'as de bâton et la tour. Alors là, il y a une belle percée sur ce mardi. On a une énergie, vous voyez, de je préfère être seule que mal accompagnée. Alors, c'est un peu, voilà, il y a du froid, il y a la tour, plutôt seul que mal accompagné, oui, parce que vous savez que vous avez des choses à régler pour vous-même, par vous-même, et peut-être des missions, des choses à régler dans votre vie que vous devez voir solo, d'une certaine manière. Pour certains aussi, on a des nouvelles, une avancée, une percée sur le plan des papiers, administrativement. La Lune sur cette journée, elle va venir à la conjonction de Saturne et elle va vraiment aider à regarder les choses de façon sérieuse, entre guillemets, pour construire quelque chose. Voilà, vous êtes en train de regarder les choses sur ce mardi. Moi, je ressens ça comme elles sont, avec le côté sévère de Saturne, certes, mais voilà, on prend acte et on avance malgré tout. Avec l'as de bâton, de toute façon, il y a un nouveau cycle d'expérience qui se révèle à vous, et en particulier avec une motivation que vous allez ressentir sur le plan physique. Et il y a quand même cette notion, je ne sais pas si vous voyez la verticalité ici, de percer, en fait. Alors même si la Lune est au carré de Jupiter sur cette journée aussi, elle vous invite, cette lune, à regarder les choses encore une fois avec sincérité, à plonger en vous pour regarder ce qui vous a bloqué jusqu'à présent et ce que vous avez envie de débloquer. Sur le mercredi 18 et donc cette pleine lune, regardez, on a l'empereur et l'enfant.
Donc il y a bien des stabilisations ici hein, qui sont clairement établies, en lien avec peut-être des enfants, donc par rapport à votre travail, si vous travaillez avec des jeunes, c'est possible, aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos propres enfants sur le plan familial ou vos petits-enfants, et également sur votre enfant intérieur. Il y a une solidification qui apparaît. On a ce Mars hein, au T carré des nœuds lunaires, et on le retrouve Mars au travers de l'empereur. Donc on a cette idée de se recentrer sur soi, de se prioriser, de lâcher le besoin de concorde, hein, qui a été d'ailleurs peut-être mis en place à votre détriment, hein, parce que ça n'a pas changé le fait que certaines personnes, même si vous étiez là pour elles, elles ont pas forcément été dans la gratitude. Mais ça, c'est leur problème, vous pouvez les laisser, pardonner, vous libérer de tout ça, et continuer votre bonhomme de chemin. En pivot de semaine, sur le jeudi 19, on a le 3 de denier et le cœur, magnifique énergie pour votre pivot de semaine. Alors, ici on me dit que vous construisez clairement cette semaine quelque chose de fort, et vous voyez, on a ce principe de l'eau avec la pomme, que je ressens plutôt comme un fruit de terre, hein, mais bon, la carte elle nous annonce l'énergie de l'eau, et on retrouve ici le cœur en pivot de semaine, c'est l'amour inconditionnel que vous vous apportez. Je m'aime, quelles que soient mes circonstances, quelles que soient mes qualités, mes défauts, j'aime toutes les facettes de moi, et je construis ma vie dans ma vision, du mieux que je peux, avec mes contraintes. On a un peu ce côté je jongle avec le 3 de denier, mais c'est pas le 2 de denier, mais on voit que ce personnage, il est en train de jongler quand même avec la matière, il est en train de la faire évoluer, vous êtes en train, et ça va être vraiment ça sur la semaine, vous modelez la vie que vous voulez voir construite hein, autour de vous, vous remodelez des choses peut-être, et ça se passe avec ce 3 de denier en synergie. Donc synergie d'abord avec vous-même, par l'amour inconditionnel que vous allez vous envoyer, et aussi avec des partenariats positifs. Vous laissez derrière vous le passé de ces partenariats qui ne vous ont pas apporté, ou qui ne vous apportent plus, parce que le chemin a peut-être été partagé à un moment, mais à un autre moment, les chemins se séparent. Et on a aussi la synergie avec l'univers, vous êtes entouré, vous êtes aimé par l'univers, et il y a une invitation aussi à vous connecter dans la fluidité hein, qui ressort de cette énergie de pleine lune, qui sera encore active hein, sur le jeudi, même le vendredi. Oui, vous êtes connecté aussi à la source, et on vous invite à recevoir aussi l'amour qui vient de la source, en particulier quand vous doutez de vous. Sur le vendredi, le 20 septembre, 10 de bâton et le bouquet. Alors ici on me dit que sur ce vendredi, il va y avoir encore des choses qui se terminent. Clôture de cycle hein, sur le plan de votre vitalité. C'est possible qu'il y ait des personnes en fait qui arrêtent de faire des activités dont vous savez qu'elles sont pas bonnes pour vous. Voilà, ça peut être des activités avec un plaisir immédiat. Vous savez que c'est pas forcément très sain, mais vous le faisiez quand même. Là, je pense que aussi dans l'énergie du soleil en Vierge, vous reprenez les choses en main par rapport à votre vitalité, bien dormir, bien manger, arrêter tout ce qui va être toxique, ça peut être ça. Et puis pour certains aussi, on me parle quand même de se reconnecter. À ce qui fait du bien, à ce qui fait plaisir, même si c'est immédiat, un carré de chocolat, quelque chose qui fait du bien. On a une lune qui est conjointe à Chiron sur cette journée, elle va passer à la conjonction de Chiron et elle viendra à l'opposition de Vénus. Donc on a cette opposition, et vous voyez, je vous ai dit, on en parlera peut-être dans le tirage et c'est l'occasion d'en parler là. Au moment de cette pleine lune, on a l'opposition Chiron-Vénus, c'est-à-dire que il y a c'est comme s'il y avait un potentiel d'équilibre intérieur. Vénus en balance, c'est la promesse d'un équilibre, d'une harmonie intérieure mais aussi relationnelle, mais qui ne se fera pas au détriment de vos guérisons. Parce que Chiron en bélier, c'est vraiment l'idée de guérir les blessures de l'ego. Guérir les blessures d'être vous-même. D'accord, des reproches qu'on a pu vous faire dans la petite enfance, vous écarter, vous voyez, ça peut être des choses assez profondes, du transgénérationnel aussi qui peut se libérer et qui peut s'exprimer au travers de ce Chiron en bélier. Voilà, donc j'ai le sentiment aussi que vous allez vraiment vous prioriser et reconnaître que vous avez besoin de faire rentrer de la joie, du bien-être dans votre vie. Donc stop à la contrainte aussi. Voyez un petit peu quel est votre besoin pour voir comment ce message répond à votre situation. Sur le samedi 21, alors on va regarder le week-end, on a le 10 de coupe et le magicien. Et on a
le 8 de coupe et la tortue. Alors, on m'a parlé ici d'un... Vous allez à un spectacle ici quand même. Hein. Là, il y a quelque chose de très plaisant. C'est le... Vous voyez, avec des déguisements, j'ai ça en fait. Le magicien, pour moi, là, il renvoie tout de suite à... pour un moment, peut-être vous allez vous faire plaisir à déconnecter des problèmes que vous traversez. Vous allez, voilà, débrancher. Je vais à un spectacle, je me divertis et je lâche mon quotidien. Je me déconnecte pour un instant. Pour d'autres, ce que je reçois en particulier sur l'ensemble du week-end, c'est que il y a peut-être une personne un petit peu qui n'a pas été sincère avec vous, qui va se montrer à nouveau insincère. Et vous avez le sentiment, possiblement sur le dimanche, qu'il y a des ralentissements sur votre évolution intérieure. Mais je pense qu'il n'en est rien. C'est une intégration qui se fait petit à petit, et vous apprenez à lire cette personne, à lire les gens plus globalement. Cette rencontre d'une personne qui vous a fait croire quelque chose, elle est là pour vous enseigner à nuancer votre lecture des gens, à reconnaître quand il y a tromperie, quand il y a insincérité. Donc ce n'est pas un ralentissement, même si vous le vivez comme ça, c'est peut-être une pause, mais qui vous aide aussi à vous reconnecter plus profondément encore à vous-même. Et c'est très en résonance avec le message de la pleine lune, puisqu'elle a quand même quelque chose de très connecté à l'intuition, à la réceptivité, à tout ce qui se passe aussi qui est caché. Et ce Neptune qui est encore rétrograde aussi, il invite à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Donc peut-être aussi que on n'a pas voulu voir. Et que là, ça va ressortir et l'univers vous remet face au truc pour dire bon alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est ça que je reçois pour vous sur ce week-end. Alors vous prenez si ça vous parle, ça ne veut pas dire que vous allez passer un mauvais week-end, parce que par ailleurs il va y avoir d'autres événements, mais il y a quelque chose de puissant sur une relation en particulier qui peut être familiale, sentimentale, amicale, professionnelle pour certains, même si c'est sur le week-end. Vous allez comprendre un petit peu de quoi il retourne. Je vais conclure le tirage avec une carte de l'oracle ad infinitum. On y va. Quel est votre message? Ben voilà, le chakra, le chakra du cœur. Ben oui, donc en résonance très claire, merci mes guides, avec votre pivot de semaine. Je suis en harmonie avec les vibrations élevées de l'amour universel. Donc il y a quand même une vision spirituelle de l'amour là pour vous aussi. Si vous le souhaitez, il y a cette invitation à vous harmoniser avec les vibrations élevées de l'amour universel qu'on reçoit ici dans le 3, dans la synergie avec l'univers, et on retrouve la sagesse spirituelle au travers de Neptune. Très très belle énergie pour vous. Aimez-vous, remplissez votre coupe et connectez-vous aux énergies, à la vibration d'amour qui est là tout autour de nous. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.